Comment trouver sa place dans le couple quand on se sent incompris ou en décalage avec notre partenaire? C'est le sujet de ce 21e épisode du podcast Les Chemins du couple. Le podcast Les Chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Un rappel du sujet de l'épisode précédent où je vous invitais à mieux comprendre l'engagement et comment il s'intègre dans votre relation de couple. L'engagement peut être difficile pour certaines personnes car il y a toujours un amalgame de croyances autour de celui-ci. Et si le sujet vous intéresse, alors écoutez le 20e épisode. Mais aujourd'hui, au-delà de l'engagement, je vais vous parler de ce sentiment de décalage, d'incompréhension et finalement un peu de place dans la relation de couple. La question que certains de mes clients me posent régulièrement, c'est comment faire quand je me sens incompris ou incomprise par mon ou ma partenaire. Ou encore, on retrouve beaucoup ce sentiment de décalage lorsque je sais que je suis ou que je découvre ou je ne sais pas mais je sens que je suis hypersensible ou atypique ou encore à haut potentiel avec des traits d'Asperger ou non. Bref, quand on est un peu différent et souvent on me demande vraiment ok, j'ai l'impression que finalement mon partenaire ou ma partenaire ne me comprend pas. La plus grosse difficulté que vous observez dans ce moment-là et cette incompréhension, c'est que souvent vous me dites mais au début de la relation, ce n'était pas comme ça. Oui, ce n'était pas comme ça au début de la relation. Et c'est ça qu'il va falloir accepter, comprendre pour retrouver votre place dans le couple. Alors, ce sentiment de décalage et d'incompréhension au début de la relation n'existe souvent pas, parce que s'il existe, en général, on ne continue pas la relation. Par contre, il y a des fois, on va le nier, ce sentiment. Et en fait, au début de la relation, l'autre nous comprend. Vous vous sentiez compris ou comprise. Tout se passait bien en fait. Alors pourquoi quand ça se passe bien, à un moment, ça coince? Là, j'en reviens à l'épisode 18 de mon podcast où je vous parle et je vous explique les différentes étapes de la vie de couple. Et bien entendu, l'étape 1, en fait, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous vous adaptez l'un et l'autre dans la relation. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que vous n'allez pas totalement partager ce sentiment de décalage, cette façon de faire. Votre partenaire va vous comprendre, va vous le dire, même si c'est peut-être pas vrai. Et en fait, cette étape 1, on n'est pas vraiment soi-même. Et on s'adapte. On essaye de séduire l'autre, d'être empathique. Et souvent, on l'est en plus. Parce que après, ce que j'entends aussi régulièrement, c'est « Ah mais c'est pas possible, j'ai dû me tromper avant. » Non. Vous n'êtes pas trompé. Votre partenaire était probablement empathique, alors sauf dans les cas de manipulation et autres. Ça, ce sont des extrêmes. J'en parlerai dans d'autres épisodes. Mais il était là-dedans. Il essayait en tout cas de comprendre ou elle essayait de comprendre. Et ça se passait bien, vous vous sentiez compris, il n'y avait pas ce sentiment de décalage. Peut-être par exemple que vous êtes hypersensible, on va prendre cet exemple, et que vous ne le saviez pas. Alors peut-être que vous le saviez, mais peut-être que vous ne le saviez pas au début de la relation.
et parce que vous aimez votre partenaire. Donc, je prends des exemples clichés, mais c'est juste pour vous expliquer le mode de fonctionnement. Mais donc, vous voulez faire plaisir. Bah oui, c'est normal quand on rencontre quelqu'un. Rappelez-vous, vous avez envie de faire plaisir à l'autre. C'est normal, c'est le début de la relation. Et donc, vous acceptez de voir des films d'horreur. Alors qu'en fait, vous détestez ça. Vous acceptez par exemple des soirées avec beaucoup de monde, de bruit, d'aller boire un café ou dans un bar le soir, alors qu'en fait vous, ce que vous préférez, c'est peut-être le café justement dans un bar en journée hyper calme. Bref, vous vous adaptiez, mais en fait vous vous suradaptiez de façon très souvent inconsciente. Et ce sont vraiment des exemples, comme il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette phase 1 du couple, vous n'aviez pas pris conscience de votre mode de fonctionnement et vous acceptiez de ne pas vous montrer non plus en décalage ou avec d'autres pensées par rapport à votre partenaire. Par exemple, si vous vous sentiez en décalage avec le monde, sur un point de vue, et bien en fait, au début de la phase 1, vous n'allez pas expressément le dire, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez vraiment vous adapter, voire vous suradapter. Jusqu'à ce fameux début de phase 2. Et là, en fait, il s'est déjà passé des semaines, des mois, et pour certains, voire des années. Et souvent, quand on ressent le fait de se sentir incompris, en décalage avec notre partenaire et que ça crée généralement, bien évidemment, de la frustration, on ne se sent plus vraiment à sa place, mais vous avez déjà investi la relation. Parce que, en effet, vous croyez que c'était possible, il y avait de l'adaptation, voire de la suradaptation, et ce sentiment de décalage, finalement, n'était peut-être pas trop présent. Et outre que vous vous adaptiez, attention, votre partenaire en face aussi s'adaptait parce que vous étiez dans cette phase 1 de la relation. Et en fait, ce sentiment d'incompréhension et de décalage, autant que vous le ressentez, l'autre va le ressentir en face aussi, va réellement prendre toute sa place et s'amplifier dans la phase 2 de la vie de couple, qu'on appelle la phase lutte de pouvoir. Et c'est là, comme je le disais dans l'épisode 18 du podcast, que de nombreux couples restent figés, bloqués. Et donc, c'est aussi normal, quelque part, que vous sentiez ce sentiment d'incompréhension et de décalage lorsque vous évoluez dans la relation de couple. Ça arrive, c'est normal, c'est ok, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans cette phase 2, vous vous autorisez à être vous-même jour après jour. Autant vous et autant votre partenaire en face. Il ou elle s'autorise à être il ou elle même jour après jour. Et en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'imposer notre façon de voir les choses, notre ressenti. Et c'est ça qui crée le fossé dans le couple, c'est quand on cherche à imposer les choses. Puis ce sentiment de décalage ou d'incompréhension va aussi s'amplifier lorsque l'un des deux partenaires souhaite principalement en apprendre plus sur lui, sur ses modes de fonctionnement, ses comportements et son histoire. Par exemple, on observe vraiment un grand fossé qui se crée lorsque une personne met le mot par exemple au potentiel, atypique, hypersensible, donc sur les mots MAUX du couple ou de soi en fait. Lorsqu'il commence à creuser, à s'intéresser à tout ce qui est développement personnel, psychologie, relations humaines, et que l'autre non, ce sentiment d'incompréhension et de décalage va vraiment s'amorcer encore de façon vraiment plus forte. Et en fait, ce que souvent les personnes désirent, c'est que l'autre comprenne immédiatement, accepte immédiatement ce que vous avez découvert. Et c'est là
où, en effet, on se sent incompris ou vraiment, mais c'est pas possible, on est trop différents. Et en fait, non. Alors oui, vous vous sentez incompris, oui, vous êtes différent, mais non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas que vous avez découvert, c'est qu'est-ce que vous en faites dans la relation de couple. Et donc, pour retrouver sa place lorsque on se sent incompris ou lorsqu'il y a ce sentiment de décalage qui s'installe dans la phase 2 de la vie de couple, il faut expliquer, il faut montrer notre carte du monde à l'autre sans forcer. C'est-à-dire expliquer sans imposer et sans avoir la nécessité que l'autre accepte aussi. Vous avez montré une certaine facette de vous pendant des mois, des années, des semaines, et vous en montrez une autre dans la phase 2, parce que vous êtes réellement vous-même. Mais en fait, il faut pouvoir accepter que ça soit difficile aussi pour l'autre, et souvent, on ne le fait pas. Et donc, il faut comprendre que ce changement peut aussi être compliqué pour l'autre personne. Mais c'est là que vous pouvez prendre une place juste en amenant tout simplement l'autre à voir que ce n'est pas parce qu'il y a toutes ces découvertes que ça va créer forcément un fossé. Il faut aller chercher derrière cette incompréhension, ce sentiment de décalage, ces différences, toutes les forces que vous pouvez créer dans votre couple. En fait, votre partenaire n'est pas du tout obligé de comprendre. Et ce n'est pas parce qu'il ou elle ne comprendra pas que le fossé doit se creuser. Il y a vraiment une croyance populaire qui ressort très souvent, c'est si il ou elle ne te comprend pas, alors vous n'êtes pas fait pour être ensemble. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la compréhension qui va primer, c'est l'acceptation. Je peux ne pas comprendre pourquoi mon ou ma partenaire agit comme ça sur un sujet, parce que pour lui c'est important, sans que cela remette en cause la relation. Et c'est ça que je vous propose de faire différemment aujourd'hui. C'est sûr que si votre partenaire n'accepte pas que vous soyez par exemple hypersensible et que vous ayez des émotions, là ça va poser problème et c'est là que le fossé va se creuser. Mais s'il ne comprend pas, mais oui, il peut ne pas comprendre pourquoi vous avez une hyper-émotion quand vous voyez un animal qui s'est fait renverser sur la route. Voilà, il n'aura pas la même sensibilité, il peut ne pas comprendre. Par contre, être dans la non-acceptation, là, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est là le fossé qui se crée. Et donc souvent, on se sent incompris et on va mal, alors qu'en fait, c'est pas le plus grave d'être incompris. En fait, là où le fossé se crée, c'est quand surtout on n'est pas accepté. Et là, on en reviendra dans d'autres épisodes où on parlera d'acceptation dans la relation de couple. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu cette nuance. Donc, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que même lorsque vous vous sentez incompris ou incomprise, vous pouvez tout simplement en parler, expliquer. Mais vous ne pouvez pas imposer que votre partenaire comprenne ça. Et c'est là qui est important. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement en retirer des forces de ces différences pour accompagner le couple vers l'étape 3 de la relation, qui est le partage du pouvoir. Donc par exemple, ma sensibilité envers les animaux fait que dans le couple, même si toi tu comprends pas, fait que je vais par exemple prendre un peu plus soin de notre chat qu'on a à la maison. Et toi, si tu le comprends pas, en fait, c'est pas un problème. C'est ok qu'il n'ait pas la même perception des choses. Et c'est là où en fait vous reprenez tout simplement une place beaucoup plus juste dans la relation, une place qui sera posée, tranquille, confiante. En fait, ça sera apaisé. Car vous allez partager juste sur le pourquoi et sur l'acceptation. S'ouvrir avec votre partenaire à une communication sans vouloir imposer vos mots, M-A-U-X, et vos mots, M-O-T-S, vous permettra de
faire glisser votre couple vers cette étape 3, vraiment du partage de la pouvoir dans le couple et va vous permettre de faire grandir cette relation. Donc, l'incompréhension, le sentiment de décalage dans le couple, ce n'est pas une fin en soi. Par contre, ça va en devenir une lorsque vous décidez que parce que votre partenaire ne vous comprend pas, alors cela ne pourra pas bien aller dans le couple. Dès que vous mettez ça en tête, alors forcément, ça n'ira pas bien dans le couple et dans la relation. Et c'est là où ça va coincer et c'est là où vous allez voir tous les trucs. Ah oui, mais il comprend pas ça. Alors c'est bon. Alors c'est... Ah, il comprend pas. Et il ou elle. Et en fait, vous allez en rajouter. Ok, c'est là où ça va coincer. Donc aujourd'hui, il va falloir accepter que votre partenaire ne vous comprenne pas. Il va falloir accepter que vous ne comprenez pas votre partenaire. Et c'est là où vous allez tout simplement retrouver votre place. Accepter. Et que ce n'est pas une fin en soi. Par contre, que ça va dépendre de ce que vous allez choisir d'en faire et aussi des besoins que vous avez réellement. Parce que là, le sujet devient vraiment plus important. Comment on parle de ces besoins? Mais ça, j'en parle dans le prochain épisode. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à me rejoindre lors d'un atelier offert qui s'appelle « Des désaccords à la paix dans le couple ». Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet celinedomecq.com et dans l'onglet « Accompagnement ». Et dans le prochain épisode de podcast, comme je vous en parle, je vous parlerai de l'importance d'exprimer ses besoins dans le couple. On se retrouve très bientôt.